Vous savez, l'adage qu'on dit, la façon dont tu récupères un homme, c'est aussi la façon dont tu vas le perdre. Et cet adage ne vient pas pour rien. Aussi, en même temps, si on le regarde en gros, on peut aussi retenir un homme qui est prêt à abandonner son foyer initial qu'il avait construit, donc qui veut dire sa femme qu'il avait fait des promesses, il s'était engagé, et même des enfants, il est prêt à tourner le dos pour aller chercher une autre vie. Dans l'autre vie, il ne va pas rechercher ça. Il l'a déjà eu, il en a profité, et ça ne le convenait pas, et donc il se sent bien dans sa liberté. Peut-être dans quelques années, quand il va être rendu en fin de vie, ou ce qu'il va avoir besoin de quelqu'un à ses côtés pour l'aider à éplucher ses légumes, il va peut-être penser à cette vie-là. Mais en vrai, c'est ça. Et on va parler comme exemple, comme élément visuel, une candidate littérature qui vit ça. Et même si je sais que dans ses présentations, elle veut quand même garder la face, elle veut présenter une belle vie, mais à force de vouloir trop présenter une belle vie, elle se crame et c'est tellement dommage parce que je me dis, tu le sais qu'il y a toute cette faille-là. Parle-en même pas, Mila. Mila, parle-en pas. Présente autre chose. Parle de make-up, parle de vêtements. De temps en temps, montre des tutoriels quand tu fais les purées pour bébé. Arrête-toi à ça. Rentre pas dans le détail d'une fausse vie, sachant que c'est pas nécessairement rose comme ça devrait l'être. Et c'est de ça qu'on va parler. Donc, on y va sans perdre de temps. Vous savez, du côté français, on a des blogueurs. Il y a un qui est très comme alerte. Du côté français, c'est Aquababe. Et lui, il sort toutes les potins. Lui, je sais pas quelle équipe qu'il a, mais il a une équipe. Parce qu'il sort toutes les potins des histoires et puis il vient avec des faits. Et un fait, il y avait un moment, Mila, quand il dit quelque chose, le monde, les enquêteurs du net, ils viennent la démentir avec les faits. Et moi, je suis tellement comme, oh my god. C'est comme, à force de voir ça, moi, je me dis, parce que je sais que ces candidats-là, ils ont accès de voir les commentaires. Donc, à un moment là, arrête de forcer là. Le monde va te démentir. Là, justement, il y a à Dubaï, on va voyager jusqu'à Dubaï, il y a un nightclub qui s'appelle, une boîte de nuit qui s'appelle Blue. Le Blue Nightclub. Et on voyait à un moment Mila postait une histoire. Ah, moi, je veux rien savoir du Blue, c'est vraiment pas mon ambiance, j'ai trop abusé de là, j'ai trop été, c'est plus mon délire. Là. Elle laissait savoir ça. Ok, c'est cool, c'est possible. Il y a des fois, peut-être, un moment, on aimait un endroit et puis on l'aime plus. Et on prend pas sur ça. Et là, tu tournes ta tête, tu vois les enquêteurs qui viennent. Vous, les enquêteurs, vous êtes à un autre niveau, là. Force à vous. Sur Twitter, ils sont forts, là. Et là, ils viennent démentir. Et puis, récemment, je vois qu'il revient sur le Blue. Pourquoi elle n'aime plus le Blue? Il y a Aquababe. Faites la source Aquababe. Qui est venu expliquer pourquoi. Parce que techniquement, il y avait eu un événement où ce qu'on a vu Mila avec un œil bleu. Et puis le monde en dit sur place que c'est son mari, Lorenzo, son mari chéri, qui l'a donné un cocard. C'est vraiment, c'est intense. Parce qu'ils ils étaient ensemble, ils étaient sortis. Et puis il a décidé d'inviter des filles à leur table. Comme lui, il est là, il est, hey les gars, venez, venez. Et elle a peut-être pas aimé ça, il s'est pas senti bien. Et avec raison, moi, impossible, je suis avec mon mari, et puis il commence à inviter d'autres filles comme ça. Non. Donc, et lui, au lieu de défendre sa femme, il a, hey, reste tranquille, toi. Waouh. C'est intense. Et tu vois que plus on regarde cette relation avec ce type-là, sans le connaître, je me dis, pourquoi elle force? Je peux comprendre peut-être la pression. Et c'est ça que je me dis, le problème qu'il y a dans l'envie d'envier les gens. Et peut-être que autour d'elle, elle a vu ses amis, que ce soit les Manon, c'est Laura, toutes ses copines qui se sont comme mariées, qui ont leur petite famille, qui se mettent en couple. Et il y a peut-être cette envie-là chez elle elle avait cette envie d'être dans la même phase qu'eux, mais hey, cette envie te fait faire accepter n'importe quoi que tu ne dois pas accepter. Ce type-là, clairement, de ce qu'il montre, ou ceux qui ne montent pas, parce qu'il ne s'expose pas, il ne s'affiche pas avec elle. Et ça, c'est encore une autre chose, un autre phénomène. Il sait que
Il a pris Mila, sachant qu'elle était une people. Elle était une candidate de télé, elle est populaire et elle fait son argent en faisant du contenu. Même si tu veux pas être vraiment faire du contenu, mais tu sais que ta femme, c'est ça qu'elle fait, c'est comme ça qu'elle fait son argent. Aide-la, là. Tout le temps qu'elle est mariée avec lui, c'est tellement triste. Des fois, elle est comme... Il parle même pas. Des fois, on se dit... Le monde, des fois, ils l'ont cramé qu'il était même pas là. Donc, elle fait semblant qu'il est là. Ah, chérie! Il y a personne. C'est comme, girl! Là, tu veux trop forcer une fausse illusion d'un couple parfait alors que le couple, si tu n'es pas dans les bonnes conditions. Et quand c'est ça la morale à retenir. Quand tu te mets en relation avec quelqu'un, tu bâtis ta relation dans les mauvaises conditions, mais c'est ça que ça donne. Quand tu bâtis ta relation dans les mauvaises conditions, c'est ça que ça donne. Des fois, mieux vaut rester seul et attendre d'être avec la personne qui va être à toi. Que quand je dis OK, à toi, OK, c'est sûr, personne n'appartient à personne, mais la personne qui va être exclusive, qui va s'engager qu'à toi. Et pas une personne qui était engagée à quelqu'un qui va briser le tout. Ou des fois, les chisas, là, je sais que c'est populaire d'être une chisa, mais est-ce que vous pensez réellement que quand vous avez ce rôle de chisa, donc vous êtes avec un homme qui il est en train de briser son engagement qu'il a fait à une autre femme, ou peu importe, qu'il a fait avec une autre personne, est-ce que vous pensez réellement que quand il va laisser cette femme, aussi il finit par laisser cette femme, il vient avec vous, c'est pour du sérieux? Ou sinon, encore pire, pour le cas de Lorenzo, c'est encore pire. Lui, là, c'est un homme qui a été capable, ok, il peut ne plus aimer son ex-femme, il aime plus, ça c'est correct. C'est un homme qui a été capable d'abandonner et de négliger pendant un certain temps ses 4 enfants. Elle a beau vouloir le défendre, ah non, il s'occupe des enfants, on l'a vu avec son bébé, on le voit avec son bébé. On le voit qu'elle est tout seule, là. Elle est limite tout seule. Et puis de temps en temps, quand il passe du temps avec elle, c'est comme... Elle essaie de montrer, de fake, de montrer, ah mais non, il est là, il est là. Elle met une main, quelque chose, mais clairement, elle le sait qu'il est pas là. Et puis ça doit être lourd de mentir à ce tel point. C'est pour ça que je me dis, mais tant que tu sais que au lieu de faire semblant de vendre tes illusions, mets ton contenu et puis parle de make-up. Fais des tutoriels make-up, fais des purées, montre, oh aujourd'hui, mon bébé a tel mois, voici, je suis en train de... Il aime beaucoup la compote de fruits. Voici, c'est sa compote préférée. Fais des vidéos simples comme ça. Je me rappelle une vidéo qui marchait tellement pour Kylie quand elle faisait sur sa chaîne YouTube. Là, je pense qu'elle fait plus vraiment de chaîne YouTube. Mais elle faisait ces tacos aux crevettes. Oh, regarde, c'était bon. Et allez les goûter. Allez taper YouTube Kylie tacos shrimp. Ah, vous allez voir. Et puis c'est tellement bien expliqué. Des fois, je pense qu'elle a fait 2-3 vidéos avec sa fille. Tout adorable, tout bien. Oh, mets un contenu comme ça, Mila. T'as pas besoin de parler parce que plus, et c'est ça qui est dommage pour elle, parce que plus elle essaie de créer une fausse vie d'illusion, vendre des rêves, plus elle se fait cramer. Et puis c'est comme, girl, pourquoi tu forces? Moi je dis, au moins tu restes, t'es marié, ok c'est beau, parle-en plus. Surtout que le gars, on le voit comme des décalages complètement. Et même ce gars-là, je pense qu'il fait exprès de s'exposer. Parce qu'en plus, il veut pas être affiché, mais le monde de là-bas, alors les journalistes, le monde entre eux qui se connaissent dans leur monde à Dubaï, parce qu'il faut se dire une chose, pour Dubaï en tant que tel, c'est grand. Mais le fait que les expatriés français, ils restent tous ensemble. Ils sont pas avec les Dubaïotes, là. Ils sont pas avec les grandes familles de Dubaï, avec certains... Ils sont dans leur milieu avec les autres. C'est pour ça qu'ils se croisent toujours, ils se voient toujours. Des fois, ils s'embrouillent entre eux parce qu'ils restent dans... Ils sont comme pas acceptés partout. Ça, c'est une chose de la réalité qu'ils ne disent pas, guys. Ça veut dire que, rapidement, ça fait le tour que ce type-là, il la trompe publiquement. Mais est-ce qu'elle s'attendait réellement qu'il la trompe pas? Est-ce qu'elle s'attendait réellement que le gars, il a vécu la famille? Elle est comme, oh, il va faire un enfant avec lui, ils vont faire une vie de famille. Non, quand t'as pris un gars et t'as fait le gars quitter son foyer, c'est parce que ce gars-là, il ne va pas créer d'autres foyers. Il a déjà vécu ça. Il avait 4 enfants, là. Donc, il s'est levé, il voyait les enfants pleurer, qui ont mal aux dents, les vêtements qui sont un petit peu partout. Là, ils doivent se lever. Il a vécu la vie de couple, il a vécu la vie avec 4 enfants. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser dans sa tête, se dire que non, il va laisser ses 4 enfants, il va laisser son ancienne femme, puis il va revivre le tout avec moi. Il t'a pris
mais c'était pour du plaisir. Et je pense que c'est là la confusion qu'elle a faite en pensant, parce que, hey, la Chisa, faites pas cette bêtise qu'elle fait. Je dis ça, je vous parle à vous, les Chisa. Faites pas cette bêtise qu'elle fait, les side hauts, tout ça, là. Même si vous allez décider d'être dans cette position, mais mettez pas en tête que vous allez venir dans cette position en pensant que ce type, il va laisser son foyer initial pour venir avec vous. Et devinez quoi, en venant avec vous, c'est qu'il va venir comme en mode, on va tout recommencer ensemble. Non. La seule fois qu'un homme qui est dans son foyer, et puis ça marche plus dans son foyer, puis il vient recommencer avec une autre femme, le recommencer, c'est si sa partenaire est décédée, ou il y a eu une vraie séparation, et pas un endroit que il la trompait, c'est-à-dire qu'il était déjà pas sérieux, il allait voir ailleurs, c'était déjà un courageux, il court partout, il va gesticuler, il va mougou partout. Non! S'il va te prendre, c'est parce qu'il t'aimait, t'étais du plaisir comme lui. Tu faisais la fête avec lui, tu faisais le plaisir. Il ne veut pas s'embarquer dans les relations, aller changer les couches, tout ça. Il l'a changé avec 4 enfants, là. Et ses enfants qu'il a avec sa première femme, ils ont l'air d'avoir presque tout le même âge, là. Comme ils sont, c'est-à-dire qu'il a vu ça, là, longtemps. Lui, maintenant, il veut une autre chose. Il veut, là, s'amuser, et puis il va s'amuser. Elle avait promis sûrement de s'amuser. Elle avait montré toutes ses prouesses, ses positions. À un moment, elle faisait des choses de gamine en faisant quoi? En postant une photo d'elle couchée, puis on voit un torse. C'est tellement la... Les femmes, là, quand vous faites ça, vous cramez tout seul. Ça, c'est la position de la femme qui n'a pas autorité dans son couple. C'est-à-dire, quand je dis qu'il n'y a pas autorité, qui n'a pas l'assurance ou la possibilité d'afficher son couple. Que tu prends une photo et puis tu vois le partenaire est dans le soleil, ou tu vois juste un bout du torse de la personne, c'est-à-dire que la personne n'est pas affichée avec vous parce qu'il a pas, il y a pas, peut-être sa famille à lui sont pas au courant qu'il est avec vous. Déjà un mariage de la sauvette qui a été fait parce que je pense qu'il y a les lois de Dubaï aussi, si tu veux pas cohabiter comme ça avec un gars, un homme, s'il n'y a pas un mariage ou quelque chose de le côté d'eux-mêmes. Bref, mais c'est tellement d'eux-mêmes, je regarde ce dossier-là et puis le plus dommage pour elle, elle a tellement le potentiel de créer quelque chose, de prendre une plateforme, de faire ses petits sketchs, de faire ses SOS Mila. Peut-être là maintenant elle a perdu la crédibilité pour SOS Mila donner des conseils, mais elle peut revenir et puis parler de make-up, parler de sa vie de maman, juste se concentrer sur ça, laisser sa vie de couple. On le voit que c'est catastrophe. Et elle n'a même pas besoin d'essayer de nous faire croire que oh my god, c'est tellement la bonne décision que j'ai faite. Elle le sait qu'elle-même c'est catastrophe. Le monde autour le voit et puis elle se fait exposer. Et puis je suis certaine que les blogueurs qui sont au courant de tout ça, c'est son entourage, parce qu'entre eux, les candidats, on le sait, le côté amitié, c'est très sur une ficelle. Je suis certaine que c'est ses propres copains, copines à qui elle va sortir en soirée, qui l'expose les faits, les détails comme ça aux blogueurs. Et en passant, j'ai une nouvelle sur votre Mila, hein. C'est eux autres qui l'exposent. Même elle le fait aussi aux autres. Donc, on ne serait pas étonné qu'ils le font aussi. Et c'est tellement ça. Et je vous dis, ça vaut pas la peine, guys. Ou si vous décidez vraiment d'être une Shiza, d'être une side O, le terme le dit, side O. D'être la femme de côté. Side chick, side O. D'être la femme de côté. C'est-à-dire d'être la fille de côté. Le côté, le petit dessert, même pas dessert, de côté. C'est pas le plat de résistance, c'est le petit plat comme ça que tu as envie de grignoter. C'est-à-dire que l'homme, des fois, ils vont se dire, ah, là, avec ma femme, c'est toujours sérieux, je peux pas faire ça, ça, ça. Hey, j'ai pas t'entendre. Il faut entendre les hommes parler des fois, là. Ces hommes-là qui sont infidèles, surtout, il faut les écouter. Quand ils parlent, là, ils racontent leurs prouesses. Et quand vous les entendez parler, ils vont dire, ah, j'avais envie d'essayer ça, ça, ça. Ah, je peux pas essayer ça avec ma femme. Yo, c'est trop sale, je peux pas faire ça avec ma femme, je peux pas la salir. Ah, je vais faire ça avec la fille comme ça, ma side. Avec celle sur le côté. Même dans leur numéro dans le téléphone, c'est un code. Et puis là, les filles pensent se dire, on va se mettre en couple avec ça. Hey, on va faire le bonheur sur le malheur de quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la pire équation. Et elle est en train de le voir. Et puis là, dès que... Et vous savez, l'ironie dans tout ça, tout le long qu'elle pouvait critiquer l'ex-femme qui avait 4 enfants, ah, de toute façon, le gars t'a laissé parce que t'étais pas capable, mon goût, de faire ça pour lui. Ah! Là, maintenant qu'il est avec elle,
Elle le voit qu'il la fuit, il la laisse tout seul avec son bébé, et puis pour aller essayer de se rattraper avec ses 4 enfants. Et c'est tellement ça, ça se répète, le cycle se répète. Et puis quand on regarde Shakira, autant que c'est beau, elle est bien belle et tout, mais avant d'être avec Gérard Piqué, elle savait que Gérard Piqué était engagé avec une autre femme. Oui, il est coupable. La personne, le trompeur va toujours être le coupable. Mais toi, la personne qui te met en couple avec quelqu'un que tu sais qui était déjà engagé avec quelqu'un, tu ne mets pas du bien dans ta vie. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé à Shakira? 10 ans ou 11 ans après de couple, là, presque, t'as donné 10 ans à ce type-là. Le type l'a tège, il l'a largué. Elle a fait 2 enfants avec lui, il l'a largué, il l'a tège pour une femme plus jeune en disant qu'il est tellement mieux avec la femme plus jeune. Juste assez pour bien la piquer. Attends, Gérard Piqué, il n'a pas seulement voulu bien la piquer. La femme plus jeune, il la faisait rentrer dans la maison de Shakira, manger sa confiture, manger sa nourriture comme ça. Il a même pas dit une gêne de ah mais non. C'est comme même si je la trompe, ok c'est une chose, mais je peux pas faire une autre femme rentrer comme ça dans sa maison. Je vais respecter sa maison. Au moins je vais louer une maison et puis je vais mettre mon autre petite femme dedans. Il n'a même pas eu cette pudeur. En plus, l'argent pour le faire, il aurait pu avoir de l'argent directement pour mettre une autre femme. Mais il a pris plaisir. Et puis, on peut imaginer que quand il avait sa femme dans la maison de Shakira, on peut imaginer que sa femme, lui prêtait les vêtements de Shakira ou lui donnait. Ah, mais c'est ça, ça peut te faire. Ah, ça te fait mieux qu'à elle. Audacieux, hein? Ça, c'est le karma. On en a encore, là, d'exemples. Oh my God. On a qui? Il y a Dwayne Wade, Gabrielle Union. Gabrielle, quand on a pris Dwayne, il était déjà engagé avec une autre femme. Là, ils sont dans une relation 50-50. Et puis, 50-50, c'est comme colocataire. Et juste pour vous dire, ce type-là, pendant qu'elle était mariée avec lui, elle tourne sa tête, elle voit qu'il est en train de mettre une autre femme enceinte. Pendant qu'elle est en train de faire ses examens de fertilité, elle a besoin du support de son mari, parce que c'était devenu son mari. Le type, il était en train de mettre une autre femme enceinte. Il était, yeah, go. Il est en train de faire go, du let's go. Est-ce que vous imaginez? On continue encore. Khloé Kardashian. Khloé Kardashian, c'est un gros karma. Tous ces gars avec qui elle a été, c'était tous des gars qui étaient en couple, qui étaient engagés. Elle s'est toute mise avec eux. Et là, Tristan Thompson, on a beau dire tout ce qu'on veut de Tristan, on a beau dire ce qu'on veut de Tristan Thompson, mais il est son karma. Lui, il est le karma direct de Khloé. Là, elle le voit, là. Et puis en plus, là, elle est coincée avec lui. En plus, elle a mis d'autres engagements. Vous savez qu'il a perdu sa mère et puis lui, il est responsable de son petit frère qui a besoin d'aide constante. Il a fait son petit frère venir de Toronto pour venir à Los Angeles, proche de lui. Donc, il aime sa famille, on va pas dire le contraire. Mais lui, c'est le karma de Khloé. Pour toutes les couples qu'elle venait derrière créer la zizanie. Et là, maintenant, elle est engagée. C'est comme c'est sûr, elle va aider le petit frère. Tristan, ça reste quand même le père de ses 2 enfants. Puis là, lui... Là, on le voit doux, là. Il est redevenu un petit peu... On l'entend pas dans ses fiasques. Mais clairement, il la trompe toujours, là. On entend toujours des histoires de tromperie. C'est juste maintenant, il essaie de faire attention de ne pas mettre les filles enceintes. Je pense que c'est ça la promesse qu'ils se sont donnée. S'il te plaît, tu m'as assez humilié, là. Arrête de mettre les filles enceintes. Est-ce que tu vous imaginez ce karma-là? Et puis, disons que ces personnes-là vont essayer de vous faire croire ah, mais là, je suis avec l'homme que j'aime, on s'aime. Oui, vous vous aimez. Mais l'enfer que vous allez vivre derrière ça. Parce que quand quelqu'un s'engage avec quelqu'un, vous ne savez pas l'engagement qui a été fait. Bref, c'est vraiment mon point quand je regarde le cas de Mila, notre Mila. Parce que comme je vous le disais, elle a tellement de potentiel chez elle, guys. Yo, guys, elle a tellement de potentiel qu'elle aurait pu tellement s'orienter dans créateur beauté ou, tu sais, vraiment, moi, j'aurais dit, elle serait restée dans créateur beauté et mode et qu'elle arrête de nous montrer une fausse vie de riche et qu'elle reste vraiment, elle nous parle comme... Elle avait débuté sa chaîne comme ça, en plus. Avant que tout
Toutes ses autres collègues de candidats, ils ont leur chaîne. Elle était dans ceux qui avaient déjà sa petite chaîne et elle serait tellement rendue loin en focusant sur ça. Je pense que même en restant sur son créneau, elle aurait pris une certaine assurance, une certaine tout ce que vous voulez. Beaucoup plus, son image aurait été bien dorée, beaucoup plus que de la télé-réalité. Parce que les dernières émissions qu'elle a faites de télé-réalité, les derniers tournages, ça l'a fait du mal. Ça l'a pas bien fait. Et ça l'a fait mal vieillir dans la télé-réalité, alors que quand elle avait commencé, gars, on se rappelle les Princes de l'amour. Est-ce que c'est les Princes de l'amour? Oui. Je pense que, je sais pas quelle robe qu'elle portait, mais elle arrivait en bombe, genre de Miami, bla bla bla. Et c'était comme, oh! Et elle arrivait avec toutes ses curves et tout. Elle avait toujours des petites répliques un petit peu pèses, mais un petit pèse comme qui a du mordant. Ah, elle avait commencé comme ça. Et puis après, je pense que ce qui l'a fait, qui l'a affaibli, c'est que le monde, quand ils ont commencé à revenir sur qu'est-ce qu'elle faisait, sur son passé, qu'est-ce qu'elle faisait. Mais dans la réalité, toutes les filles, la plupart de ces filles-là, ils ont toutes fait l'escorting, ils ont toutes fait ça. So, c'est-à-dire elle pouvait rebondir sur ça. C'était même pas ça là. Même si le monde revenait sur, oh regarde, tu faisais ça. They all doing worse than her. Peut-être que l'histoire de avec Pénégar, là, c'est une autre histoire, mais bref. Elle aurait quand même pu revenir sur ça, commencer à venir dans la beauté parce que dans le style, elle dominait. Et puis là maintenant, elle commence à faire de la promotion de contrefaçon, rentrer dans le faux, faire des faux. Oh regarde, j'ai du luxe, j'ai ci. Elle aurait pu juste rester, faire des hauls simples. Faire sur sa chaîne, aller faire des hauls de Shein même, pour prendre cette petite collaboration Shein. Elle aurait pu aller directement dans le, tu sais, Zara, tu sais, des choses vraiment tous les jours et venir grab tout le monde. Elle aurait été capable de le faire. C'est tellement dommage. Moi, je trouve tellement c'est un potentiel gaspillé. Et là, quand je la vois qui reste à essayer de forcer, nous donner un faux couple, alors qu'elle se fait à chaque fois exposer. Des fois, j'ai envie d'aller l'appeler. Yo, Mila, reprends-toi, girl. Mais bref. Donc, si vous la connaissez personnellement, dites-moi, Mila, reprends-toi, girl. Reprends-toi. T'avais tant de choses, un game à nous montrer, girl. Tu sais, elle aurait pu faire des choses, dire, ok, guys, vous savez, j'ai beaucoup voyagé, le temps quand je vivais à Miami, voici qu'est-ce que j'ai pu apprendre de ci. Elle aurait pu faire tellement une transition, guys. Je vois tellement de potentiel. En vrai, je suis la seule qui voit le potentiel chez les gens quand ils veulent pas le voir. Mais ça, c'est encore une fois, c'est dommage. Et puis surtout, je pense qu'il y a eu elle a été beaucoup influencée par les autres autour. Et puis elle a voulu rester dans le même créneau qu'eux, alors qu'elle aurait pu sortir de leur créneau. Elle avait plus de possibilités qu'eux. Elle a vu des célébrités, la fois qu'elle avait vu Chris Brown, l'histoire avec Chris Brown, je sais pas trop quoi. Donc elle était vidéo girl, elle était dans les vidéos. Elle aurait tellement pu faire un de temps en temps, elle met des story time, elle met un peu de tout. Yo, dites-lui ça, guys. Dites-lui ça. Moi, je l'envoie des fleurs, là. Je suis en train de la conseiller. Je fais la job d'assistante personnalisée, puis je lui dis, elle aurait pu faire ci. Et elle doit laisser tomber son histoire de mari. Je dis pas de laisser tomber son mari, mais sa relation, ça devient trop délicat et ça lui fait pas une bonne image. Donc, le monde, c'est son petit talon d'Achille. Protège ton couple, girl. Les couples sont pas parfaits, mais protège-le. Mets ton traîneau sur un autre contenu, un contenu simple. Oh, guys, je reprends ma chaîne. Regardez les nouveaux produits que je vais essayer avec vous. Oh, regardez ici, j'ai essayé qu'elle retourne dans ce créneau-là et qu'elle reste concentrée dedans. Comme ça va pas permettre aux gens de venir l'exposer à chaque fois. Elle se fait toujours... En plus, c'est pas le monde qui l'expose. Elle se fait cramer à chaque fois. Et puis, elle peut pas se défendre. En plus, il y a l'autre histoire qu'on entend qu'elle fait des faux comptes sur Twitter pour venir essayer d'insulter l'ex-femme de son mari. Attends, t'es dans ton couple, t'as fini de briser la famille de 4 enfants, tu viens encore sur le dos de l'ex-femme. Laisse l'ex-femme tranquille. C'est l'ex-femme qui devait t'exposer. Laisse-la tranquille. Si t'étais bien dans ton couple, elle prenait des photos pour dire « Ah, je viens de mon goût. » Comme une gamine de écervelée. C'est comme « Ah, elle a 4 enfants avec lui. Combien de positions tu penses qu'elle a pas faites avec ce gars-là déjà là, pour faire 4 enfants? » C'est comme « Non, là. »
Surtout qu'elle se fait exposer, qu'on dit, ah, comment le gars... Guys, c'est ça que je devais dire. C'est ça que j'avais à dire sur votre dossier Mila. Donc, ne pensez pas à la vie d'être une chisa, d'être une side-o, d'aller briser les foyers. Ça va vous apporter des fleurs. Il y a toujours plus loin qui vous attend. Je vous laisse sur ce.